Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence qui pourrait paraître inusitée, Insect to Feed the World. Je suis très heureux et mon nom est François Chartier, fondateur du Chartier World Lab Barcelona, bientôt Chartier World Lab Montréal et Tokyo. Donc, on vous expliquera un peu plus en détail ce que le Chartier World Lab fait dans la vie. On fait surtout des analyses d'harmonie moléculaire, d'ingrédients et de boissons, de tous les types de boissons, parce qu'il y a des arômes dans tout. Les arômes sont à la base de ce projet-là. Donc, sans plus tarder, attaquons directement. À l'origine, bon, bien sûr, je suis sommelier. À l'origine, il y a 35 ans, j'ai étudié la cuisine par la suite pour comprendre le travail. Et j'ai étudié la science aussi, surtout pour comprendre le travail d'harmonie, ce qui m'a permis de découvrir de nouveaux chemins de créativité, de nouvelles connaissances moléculaires sur les arômes des produits. Alors, on va vous présenter aujourd'hui en 5 parties. Présentation du Chartier World Lab rapidement, la science d'harmonie aromatique et d'harmonie moléculaire pour comprendre comment on est arrivé à produire, à générer ce qu'on peut appeler l'ADN aromatique de 3 types d'insectes, les ténébrions, les grillons et la mouche du solde noir. Insectes comestibles, je rappellerai qu'il y a plus de 2 milliards de personnes sur la planète qui mangent quotidiennement des insectes sous toutes ces formes, et pas seulement pour une question d'argent, pour une question de saveur, de culture, et aussi d'accès à des protéines de bonne qualité. Donc, allons-y avec présentation du Chartier World Lab. Chartier World Lab fait 35 ans, tu es ici dans la tête de François Chartier. Je travaille dans une quarantaine de pays en tant que consultant, en tant que créateur d'analyse moléculaire pour multiples choses. Mon parcours de sommelier à comprendre la cuisine, à comprendre les molécules derrière les aliments et la cuisine et les boissons du monde entier, incluant les vins, les sakés, les bières et tout ce que vous pouvez imaginer, avec et sans alcool, me permet de faire un parcours peut-être un peu différent, pas meilleur, tout simplement, je suis curieux de nature. Donc, je cherche à comprendre les choses. On a publié 28 livres à ce jour. Les 2 premiers livres, les 2 livres fondateurs de cette science sont Papier et molécules et l'essentiel de Chartier qui ont été publiés en français. Je suis de langue française, originaire de Montréal, du Québec. Les livres ont été et sont publiés en plusieurs langues dans le monde entier. Restent des best-sellers. C'est vraiment les 2 livres principaux de cette science-là. Grand cadeau de la vie, l'année dernière, en 2021, en novembre, on a reçu le grand coup de téléphone. On a reçu une chaire à l'Université de Barcelone en arôme et gastronomie, qui est la première chaire en gastronomie de l'histoire de l'Université de Barcelone, qui a été fondée en 1450, ce qui nous permet aujourd'hui de développer toutes sortes de projets avec l'université, avec les étudiants, avec une équipe de PhD qui travaille avec nous au Chartier World Lab Barcelone, qui a été fondée il y a 2 ans. Donc, comme je disais, Montréal très bientôt, Barcelone déjà depuis 2 ans, Tokyo aussi cet automne, et aussi un projet qui est dans l'air dans le Douro au Portugal, qui devrait se confirmer dans le mois qui vient. On a créé un écosystème scientifique parce que qui dit analyse moléculaire dit science, qui dit science dit scientifique. Donc, on travaille conjointement, comme on l'a dit, avec l'Université de Barcelone. Le directeur scientifique du Chartier World Lab est directement lié à l'Université de Barcelone et est le fondateur de Science and Cooking World Congress Barcelona, qui est Pere Castell, PhD, très connu, un des plus grands scientifiques de l'alimentation dans le monde entier. Travaillé pendant une dizaine d'années avec El Boubi, avec Alicia. On est, Chartier World Lab, la délégation maintenant de Science and Cooking World Congress Barcelona, Montréal et Tokyo. On fera un événement bientôt, on vous en reparlera. Je suis consultant pour Sony, Sony Music, étant l'intelligence artificielle depuis 3 ans maintenant. Je suis le consultant gastronomique de Sony AI et on a amené ma science d'harmonie moléculaire au cœur de différents projets avec Sony en intelligence artificielle et avec tout ce qui se passe dans la tête des créateurs. On est en train de développer une interface pour pouvoir challenger les chefs et les créateurs de ce monde et essayer d'amener la cuisine à un autre niveau en utilisant l'intelligence artificielle, entre autres. On travaille, belle nouvelle aussi dernièrement, on travaille avec l'Université d'agriculture de Tokyo
Il y aura des cours qui se donneront sur la science d'harmonie moléculaire à l'Université de Tokyo par moi-même à compter du mois d'octobre 2022. C'est un autre cadeau du ciel de pouvoir aller enseigner à l'Université de Tokyo cette science-là aux étudiants en PhD en arômes, entre autres. On travaille avec l'Université de Trás-os-Montes qui est dans le Douro aussi à développer différents projets et à collaborer avec eux. Donc, Chartier World Lab travaille dans les arômes. Qui dit arôme dit parfum, dit science de la gastronomie, dit la fermentation, qui est un trend très important en ce moment, la fermentation des aliments pour la cuisine, mais aussi dit fermentation aussi des boissons. Le cœur du lab, on fait des analyses d'harmonie moléculaire. Je vais vous expliquer comment, parce que c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui sur les 3 poudres d'insectes. On est lié à l'intelligence artificielle et humaine, l'intelligence artificielle avec Sony, mais de plus en plus avec nous-mêmes ici à Barcelone. Et on fait des projets aussi art et culture parce que les arômes sont dans tout. On a créé déjà Sentir pour voir Picasso, donc en se servant des arômes pour créer une expérience immersive aromatique dans un musée. Et un futur projet qui s'en vient prochainement, vous en entendrez parler assurément à Québec et au Québec. Donc, mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. Et on travaille sur la biodiversité parce qu'on s'est aperçu depuis longtemps que la biodiversité a un impact sur les arômes du vin, sur les arômes des aliments. On a développé tout un protocole de recherche. On a publié un premier manifeste au mois d'avril, un livre, un manifeste qui explique exactement comment on entend faire ces recherches-là. Donc, plusieurs clients dans une quarantaine de pays, plusieurs collaborations, Sony, El Bulli, Moment Factory de Montréal, Musée Picasso à Barcelone, les Bières d'Âme à Barcelone, la Deo Cava, qui sont les vins mousseux, le Wind Resort à Macao, donc ainsi de suite, beaucoup de projets. Qu'est-ce qui est en arrière de tout ça? C'est la science aromatique d'harmonie moléculaire que j'ai créée en 2002. Et que j'ai publié un peu dans le journal La Presse entre 2006 et 2009 et que j'ai publié le premier véritable livre de cette science-là, la théorie, qui est Papilles et molécules. Tout ça a commencé à la fin des années 90. Je cherchais où amener ma créativité, où amener ma science et je suis tombé sur un article dans le journal Le Devoir, pour ne pas le nommer, un journal au Québec, et il y avait cette phrase-là de Franco d'Aragon du Cirque du Soleil à l'époque, qui était metteur en scène, la démarche génère le produit. Si on ne change pas la démarche, on va toujours produire la même chose. Et j'ai rapidement compris que je devais changer ma démarche. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser la science pour comprendre mon travail d'harmonie mets et vins et boissons et vins et de création en cuisine. Et ça a tout changé. Donc, et ça nous a permis de créer ce que j'ai appelé l'harmonie moléculaire, Molecular Harmony, une nouvelle science aromatique des aliments et des vins. Donc, je vais vous passer une vidéo et vous permettre de comprendre une vidéo de 2 minutes où j'explique très bien cette science-là. La vidéo est en anglais mais avec des sous-titres en français, donc je vous laisse écouter la vidéo et on se retrouve après. I am pleased to present you the genesis of the aromatic science of molecular harmonies that I have created in 2004 after 20 years of investigation and sommellerie and cooking and also in molecular biology, especially in the aromatic world, because I think aroma is the center of all the pleasure we have when we are eating and drinking. So what is the molecular harmony? So when you are mixing 2 ingredients dominated by the same molecule of the same family, the result is greater than the sum of its parts. 1 + 1 = 3. Since I've published the first result of this new aromatic science and the book Taste Buds and Molecule in 2009, a lot of great chefs around the world use those books and this science as same with sommelier and mixologue. I will give you some example of great matching. Coconut and shiitake mushroom, they share exactly the same dominant molecule whatsoever you will do as recipe. Parmesan cheese and espresso coffee, 24-month aged Parmesan cheese, you depend, you taste, it's amazing. You can do whatsoever you want with that as recipe. And finally, nori seaweed and raspberry. This is quite a way you need to do a zoom in your head because nobody mix nori seaweed with raspberry, but science told us alpha ionon molecule are the same dominant and the both ingredient as in wine of Merlot and Mencia in Spain, so you can match all of that. Remember, 1 + 1 = 3.
pour résumer la vidéo, le résultat est plus grand que la somme des parties. 1 plus 1 égale 3. Ça résume complètement la science d'harmonie moléculaire. En science, on parle d'un effet de synergie aromatique. Ce qui veut dire que quand je mets deux ingrédients en cuisine, le persil, le taboulé, le persil et la menthe du taboulé, une salade de couscous avec menthe, persil, mais ils partagent les mêmes molécules. 1 plus 1 égale 3. On augmente, on complexifie, on magnifie, on multiplie les saveurs de cette façon-là parce qu'il y a 3 molécules dominantes dans la menthe et le persil. C'est la même chose si je mets un verre de Sauvignon blanc ou de thé vert Sencha sur la table, ils partagent aussi les mêmes molécules. 1 plus 1 égale 3. Ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc, on est aujourd'hui à découvrir l'ADN aromatique. C'est un nouveau concept qu'on a découvert récemment, que plus on creusait à comprendre le profil moléculaire des produits, on s'est aperçu qu'il y avait comme un ADN aromatique qui dormait au fond des produits, que ce soit un produit liquide ou un produit solide. Donc, ça nous permet de saisir l'essence du produit et d'ouvrir de nouvelles possibilités et de créativité en gastronomie. On a développé une méthodologie d'analyse d'harmonie moléculaire au Chartier World Lab qui est propre à nous, qui est basée sur l'harmonie moléculaire. Donc, et on travaille en différentes étapes. Première étape, on reçoit un produit ou des produits, que ce soit solide ou liquide, on les passe en laboratoire en gaz chromatographie et masse spectrométrie, donc directement, pour pouvoir sortir quelles sont les molécules aromatiques qui composent un produit. Nous, notre lecture de ça, c'est de sortir seulement les molécules dominantes, parce que c'est elles qui nous intéressent. Comme vous avez vu dans la vidéo, l'harmonie moléculaire elle se réalise avec les molécules dominantes seulement dans un produit, qu'il soit liquide ou solide, que ce soit un vin, un saké, une bière, ou que ce soit des poudres d'insectes, ou bien peu importe quel aliment qu'on mange et qu'on peut déguster à tous les jours. On va faire une dégustation organoleptique avec toute l'équipe du lab. On va déguster à l'aveugle, on va prendre des notes, on va sortir les arômes et on va coupler ça avec le GCMS. Parce que le GCMS, le gaz chromatographie, n'est pas une fin en soi. L'être humain a encore un potentiel énorme de captation des arômes qui est très différent selon notre culture à chacun, nos connaissances à chacun, notre approche de la dégustation. Donc, on couple ça dans une base de données. On a une base de données énorme au Chartier World Lab qu'on a bâti au fil des 35 ans de travail derrière cette harmonie moléculaire-là. Et après, on va faire de la recherche pour essayer de comprendre le produit et essayer de voir s'il y a quelque chose qui nous a manqué pour pouvoir tout mettre ça ensemble et de créer justement cette singularité aromatique-là de chacun des produits qui va aller vers l'ADN aromatique du produit. On a découvert cet ADN aromatique-là en travaillant sur papier directement, parce que les bases de données, c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien de passer à la main sur papier. Et on s'est aperçu, dans l'exemple ici, c'est un rhum du Guatemala, ben, on s'est aperçu que les molécules dominantes cheminaient vers des ingrédients dominants, mais plusieurs molécules allaient sur le même ingrédient. Et ce sont ces ingrédients-là qui sont devenus pour nous l'ADN aromatique d'un produit. Une démarche très intéressante. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'analyse moléculaire du Chartier World Lab Barcelona. On a été mandaté par Insect to Feed the World pour extraire les molécules, le profil moléculaire, le profil aromatique de 3 poudres d'insectes différentes et tenter de trouver les ingrédients qui partagent les mêmes molécules que chacune de ces poudres-là et les liquides aussi pour pouvoir ouvrir la créativité et savoir quoi faire avec ces poudres-là et s'assurer à tout coup de réussir les harmonies, réussir les recettes qu'on va créer, qu'elles soient liquides ou solides. Donc, c'est l'idée derrière la présentation d'aujourd'hui, donc derrière l'analyse d'harmonie moléculaire du Chartier World Lab. Donc, avant de présenter les trois poudres différents, les résultats des recherches qu'on a fait au fil des derniers mois, il faut comprendre que la cuisson des aliments a un impact considérable sur les arômes du produit. Alors ça, je pense que les gens ont compris. Vous faites cuire une viande, un steak, un bœuf cru, comparativement à un bœuf rôti ou poêlé ou grillé au barbecue. Il y a un monde entre les deux. Le bœuf cru n'a pas de saveur. Hein, un peu d'acidité, à moins qu'il soit âgé pendant 90 jours, mais ce qui est rare qu'on va le manger cru quand il est âgé. Donc, quand il n'est pas âgé, on ne sent pas d'arôme. Alors, c'est pour ça que l'être humain, d'un côté, il y a 10 000 ans, l'homme de Cro-Magnon a créé la cuisson au feu de bois et a cuit sa viande pour pouvoir la conserver, puis il s'est aperçu que ça lui donnait de la saveur. C'est la même chose
l'homme a créé aussi, entre autres, l'être humain a créé comment on appelle ça, le steak tartare. Excusez-moi, le steak tartare, pourquoi? Parce que la viande crue n'a pas de saveur. En ajoutant des arômes, des condiments, on donne la saveur. Donc, comme je disais, la cuisson des aliments a un impact considérable sur les arômes, donc sur le potentiel de synergie aromatique, potentiel d'harmonie d'aliments cuits de différentes façons avec d'autres ingrédients qui partagent ces molécules-là. On peut rôtir, frire, griller, vapeur, sous vide, une multitude de types de cuisson d'ingrédients qui transforment le goût. Vraiment, la cuisson est vraiment un transformateur de goût, je dirais même un magnificateur, parce qu'elle magnifie les saveurs. L'exemple du bœuf cru par rapport au bœuf rôti, grillé ou sauté à la poêle, c'est le jour et la nuit entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on crée des nouvelles molécules, on crée de la réaction de Maillard. Ce que vous voyez sur cette image-là, tout le rôti alentour, c'est des nouvelles molécules. Des molécules très aromatiques. Alors, ici, la réaction de Maillard, c'est quoi? Il y a 7-8 molécules qui dominent. Le guaiacol, qui est la fumée, les lactones, qui est un peu le côté noix, abricot, les furfurales, qui est le café, les diméthylpyrazine, qui est tout l'univers de la cuisson, les cyclotènes, qui est l'univers du café, la vanilline, qui est la vanille, et le génol, qui est l'univers du clou de girofle, entre autres, des épices, la chaleur des épices. Ce qui nous donne une multitude d'ingrédients, ici il y en a seulement quelques-uns, des ingrédients qui partagent les mêmes molécules. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une pièce de viande rôtie grillée, on peut servir ces ingrédients-là et créer des recettes. Et il se passera la même chose avec les poudres, les 3 poudres d'insectes qu'on a analysées, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Elles ont été déshydratées et rôties avant. Donc, ce qui a transformé complètement leur saveur, ce qui a permis de garder les protéines originelles de ces 3 poudres-là, mais de transformer leur saveur par rapport à l'insecte cru, qui serait un peu comme la viande crue, qui n'a pas énormément de saveur, mais à partir du moment où on déshydrate et on rôtit, on vient transformer les saveurs qui étaient déjà dans ces insectes-là, on vient les transformer. Il y a des saveurs, des arômes qui vont être apportés aussi par le rôti, donc c'est un assemblage de saveurs. Allons-y avec la cartographie aromatique des ingrédients et boissons de la poudre de ténébrion. Donc, elle a été rôtie déshydratée, hein, le ténébrion, avant de devenir une poudre. Il a été rôti déshydraté. Donc, et on arrive, nous, on est passé en laboratoire, bien sûr, au GCMS, et après ça, à la dégustation, comme je vous disais ici, c'est seulement pour vous donner un exemple. Ici, c'est le résultat d'un GCMS de poudre de ténébrion rôti, vapeur, steaming, et raw, cru, et free. Alors, ça nous donne des GCMS très différents. Alors, on voit complètement tous les arômes qui sont sortis du GCMS et il y a des arômes qui sont dominants. C'est ce qui nous intéresse. Rappelez-vous, la science d'harmonie moléculaire met en avant et recherche des molécules dominantes, 1, 2, 3, 4, 5, rarement énormément, d'un aliment ou d'un liquide qui vont permettre de s'accrocher à d'autres ingrédients ou à d'autres liquides qui partagent ces mêmes molécules dominantes-là. C'est ce qui permet la synergie aromatique. Donc, allons-y, ténébrion, qui est le Tenebrio molitor en latin. Il est dominé, et je l'ai ici, j'ai les 3 poudres avec moi, hyper aromatique. Ça saute au nez, littéralement. Bon, les arômes de chocolat noir, c'est le diméthyltrisulfide. Alors qu'on trouve dans le chocolat noir, qu'on trouve dans la truffe aussi en passant. Les arômes des molécules de phylbopyrazine. Ça sent les crustacés poêlés à plein nez. Le mélange entre le chocolat noir, c'est comme si on avait fait des crustacés, je sais pas moi, des coquilles, des carcasses de homard ou de langoustine qu'on a fait poêler. Et quand il commence à refroidir, qu'on aurait saupoudré de chocolat et de noisettes. C'est ce qu'on sent. Phylbopyrazine, c'est une famille de molécules qui viennent de l'idée de la noisette grillée rôtie, mais qu'on trouve beaucoup dans les crustacés poêlés. Il y a le éthyldiméthylpyrazine aussi. C'est tout l'univers de la torréfaction. Tout ce qui est rôti grillé, c'est la réaction de Maillard. Comme le ténébrion a été déshydraté et rôti grillé, ben, on a énormément de diméthylpyrazine dedans, ce qui participe beaucoup à ce côté torréfié au nez. On a les arômes de bouillon de bœuf aussi, furfurylthiol, une famille de molécules. Ça sent vraiment un peu le Beauvril. Les gens du Québec doivent comprendre ces petits cubes-là déshydratés qu'on hydrate avec de l'eau chaude. C'est Beauvril, ça donne bouillon de bœuf. C'est ce qu'on sent.
Et vraiment, ce côté-là de bouillon de bœuf déshydraté, plus que du bouillon de bœuf qu'on ferait avec des carcasses. Ça a été fait avec des carcasses, mais le côté déshydraté sort beaucoup. Méthoxypyrazine, qui sont des pyrazines un peu comme diméthylpyrazine, mais qui sont des pyrazines plus vertes, qu'on trouve beaucoup dans les chipotlés. Un chipotlé, qui est un poivron, un piment qu'on utilise énormément dans la cuisine mexicaine, qui est souvent rôti. Vous pouvez acheter de l'huile, de l'essence de chipotle rôti. Ben, on a un côté fumé ici énormément. Donc, chocolat noir, crustacés poêlés, noisettes, noix grillées, torréfiées, bouillon de poulet, chipotle, c'est ce que je sens. C'est quand même pas mal. Alors, bien sûr, c'est des insectes. Il faut oublier, dans notre culture nord-américaine, on n'oublie pas, on a de la misère à oublier que c'est un insecte. Je vous dis, ça, c'est de la peau d'insecte. Il y a un gros zoom à faire dans notre tête parce que c'est pas dans notre culture. On n'a pas été élevé, on n'a pas été habitué à consommer des insectes puis à avoir des insectes dans notre cuisine. Si je vous dis rien puis je vous mets ça en dessous du nez, ça sent, je l'ai fait il y a 2 semaines, on l'a fait ici à Barcelone, dans une classe d'enfants de 3 ans. Ils n'ont pas de zoom à faire, les enfants de 3 ans. Nous, on a des zooms à faire, les adultes, parce qu'on a une culture. On les apprend des acquis et des appris en gastronomie. Les enfants n'ont pas encore tout ça de fait. Les enfants ont mis le nez dedans. Hey, chocolat, chocolat, chocolat. Et ils ont senti ça. Café, chocolat, c'est des mots qui ressortaient. Quand je leur ai dit que c'était des insectes, certains ont grimacé, d'autres non, parce qu'ils ont, encore une fois, pas de zoom à faire. Ils sont ouverts. Pourquoi pas manger des insectes à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, n'ont pas encore connaissance de tout ça. Ce qui est intéressant de ça, c'est qu'à partir de ces molécules dominantes-là, on va les trouver dans d'autres ingrédients. On vous a fait une liste d'ingrédients dominants ici, le miso, qu'on utilise beaucoup dans la culture japonaise pour faire le dashi, le bouillon, l'ail noir, donc un ail qui a été cuit, qui a été rôti, le shiitake, champignons, le barbecue, le clou de girofle, le café, la betterave, même les cigares Havane qu'on peut utiliser en cuisine, pas brûler, mais juste les feuilles, le chipotle, l'algue kombu, hein, c'est pas mal. Hein? Ici, il y a comme un ADN intéressant dans le ténébrion qui touche des trucs japonais de la culture miso, algue kombu, shiitake, qui sont à la base du dashi japonais. Est-ce qu'il y a un lien, il y a un ADN japonais derrière le ténébrion? J'en ai aucune idée, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des ingrédients japonais qui sortent. La truffe noire, bien sûr, je l'ai dit tantôt. Il y a quelque chose de terreux ici qui pourrait faire penser à la truffe, tout dépendant de notre culture, notre appréciation de la truffe et notre habilité à sentir la truffe et d'avoir mangé de la truffe souvent dans notre vie. Le chocolat noir. Donc avec ça, vous pouvez cuisiner ce que vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait un ou deux de ces ingrédients-là dans la cuisine. La même chose avec les breuvages. Tous les vins rouges boisés élevés en barrique vont développer des pyrazines comme on trouve dans le ténébrion. Les thés noirs fumés. Hein, il y a des thés noirs fumés, l'absinthe Souchong, entre autres. Thé noir fumé chinois, facile à trouver sur le marché, vraiment pas onéreux. C'est fumé, animal, un peu comme du smoke meat. C'est très, très beau. Ça ressemble beaucoup à la poudre de ténébrion. Et les bières noires, les stout beer, vraiment très intéressant. Porter, les porters fumés. Il existe des porters très fumés, double fumé, avec de la poudre de ténébrion dans vos aliments. Vous allez passer dans votre cuisine un très, très beau moment. On fait quoi avec ça? Allons voir. Alors, quelques idées qui me sont venues. Dashi de Ténébrion, il est venu facilement. Rappelez-vous, c'est en lien avec le miso, le shiitake et aussi l'algue kombu. Ils sont à la base du miso, du dashi japonais. Donc, ça veut dire on peut se faire une soupe avec de la poudre de Ténébrion, remplacer l'algue par le miso et le Ténébrion et le shiitake, et on vient de se faire un super beau bouillon. Donc, vous mettez un petit peu de poudre de ténébrion, un peu d'eau chaude, un peu de miso, on délaisse ça, un peu de shiitake et c'est réglé. Et là, on se retrouve avec des protéines, les protéines du miso, les protéines du ténébrion, ce sont des très très bonnes protéines pour la santé. Et on se retrouve avec un dashi, donc un bouillon qui est hyper aromatique. Après, on peut ajouter du tofu dedans, on peut ajouter ce que vous voulez. Donc, on peut faire aussi des betteraves. Il y avait betterave dans la liste d'ingrédients. La betterave a un côté très terreux. C'est ce qu'on trouve dans le ténébrion. Donc, des betteraves cuites au bouillon de ténébrion. Donc, on les fait cuire dans l'eau. On rajoute un peu de poudre de ténébrion et un peu de clou de girofle, qui est un grand classique girofle-betterave. Et avec ça, on peut se faire une salade de betterave. On peut servir la betterave entière dans l'assiette qui accompagne une viande qui a été rôtie. Là, on a une betterave au ténébrion
avec clou de girofle et avec la viande rôtie, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 10. Pourquoi la viande rôtie partage les mêmes molécules de pyrazine que la betterave, que le ténébrion, que le clou de girofle? Et là, on crée de la synergie aromatique. On augmente, on multiplie, on magnifie les saveurs. Vous voyez? C'est pas si sorcier que ça. On s'est amusé aussi à analyser la poudre de grillon. Les grillons qui ont été préalablement rôtis et déshydratés. On a pulvérisé la chose et ça nous donne une poudre que j'ai ici, complètement différente de la poudre de ténébrion. Déjà, la couleur, c'est deux mondes. Ténébrion qui est très chocolat, truffe, café, comme je vous l'ai dit tantôt, très torréfié, carcasse de crustacés, mais vraiment carcasse rôtie. Ici, ça sent le coumarine. Le coumarine, c'est la fève tonka. Hein, c'est vraiment très aromatique. Ça sent aussi la noisette, un peu comme la précédente, mais pas la noisette rôtie, la noisette crue. Et il y a un côté boisé, la molécule de Xanthalops. Il y a un côté benzaldéhyde, amande. Donc je dirais que benzaldéhyde et coumarine sont vraiment les dominants de la poudre de grillon, parce que certains vont trouver amande, certains vont trouver coumarine, et certains vont trouver pâte à modeler. Oui, parce que dans la pâte à modeler, il y a un petit peu de coumarine et un petit peu de benzaldéhyde. Si vous retournez à l'enfance, vous vous souvenez comment ça sent, ou si vous avez des enfants, la pâte à modeler, hein, comment ça sent fort, c'est qu'il y a de la coumarine et benzaldéhyde dedans. C'est ce que ça sent, la pâte à modeler. Vous voyez, grâce à la science, on découvre des choses qu'on ne savait pas, mais ça nous permet aussi de s'amuser en cuisine. Il y a énormément d'umami. Umami n'est pas un arôme, mais une saveur. Umami, c'est la 5e saveur qu'on a découvert au Japon en 1918, qu'on trouve dans le fromage parmigiano âgé, dans l'algue kombu, dans le miso, dans une multitude d'ingrédients, dans les fromages affinés. Donc, mais généralement, ces ingrédients-là sont des ingrédients avec beaucoup d'arômes, beaucoup de richesse. C'est pour ça que je l'ai ajouté ici, parce qu'il y a vraiment de l'umami dans cette poudre-là. Donc, on peut travailler la partie umami et s'amuser. Ce qui nous donne, encore une fois, une multitude d'ingrédients qui partagent les mêmes molécules aromatiques que le grillon. Graines de citrouille, cacahuètes, persil, katsuobuchi. Katsuobuchi, c'est la bonite, le poisson. Au Japon, on fait sécher, ça devient dur comme un morceau de bois et qu'on râpe au-dessus de la cuisine, spécialement au-dessus des pâtes, au-dessus du dashi, et ça bouge parce que ça fait des flakes, des petits flocons de katsuobuchi. C'est aromatique, ça partage les mêmes molécules que le grillon. Donc, on peut s'amuser encore une fois, le cardamome, les graines de céleri, fromage affiné, le jambon ibérique. Quand on a mis le nez là-dedans la première fois, l'équipe ici au Chartier World Lab, avec toute l'équipe, et avec Nicolas Rocher qui travaille avec nous, qui est un project leader, donc directeur des projets au Chartier World Lab. Pour nous, c'était clair, ça sent le gras, la partie grasse à l'extérieur du jambon ibérique, spécialement les très très vieux, le gras devient très jaune, c'est ce que ça sent. Donc, ça veut dire qu'on peut s'amuser avec la poudre de grillon et le jambon ibérique et faire des recettes. Les crevettes sont très, très riches en ce même type d'arômes. Amandes grillées, cannelle, fève tonka, bien sûr, et les chardonnays boisés. Les chardonnays boisés élevés en barrique de Californie, d'Australie, de Niagara, partagent exactement les mêmes molécules aromatiques. Les rhums âgés, qu'ils soient du Guatemala ou de d'autres horizons, vous allez trouver ce même type de molécules-là qu'on trouve dans le chardonnay boisé. Et le mezcal. Le mezcal, c'est comme de la tequila du Mexique, mais une élaboration un peu différente. Il y a un moment où les racines sont grillées, rôties, ce qui apporte énormément de fumée. Donc, on retrouve ces notes-là dans le grillon, ce qui nous permet de créer des plats. Une tarte aux pommes. Ben, pourquoi pas une tarte aux pommes cannelle avec pâte de grillon? Ça veut dire que la pâte de la tarte, au moment de fabriquer la pâte, on peut rajouter de la poudre de grillon dedans et on fait notre tarte aux pommes cannelle. Pourquoi? Pommes, cannelle partagent les mêmes molécules aromatiques que le grillon. Donc, et fève tonka. On pourrait rajouter de la fève tonka ou changer la cannelle par de la fève tonka dans la tarte aux pommes et ça ferait un lien intéressant avec la poudre de grillon. On peut faire des amandes apéritives au grillon. Donc, tout simplement faire sauter des amandes des amandes grillées, que vous allez griller à la poêle. Vous pouvez rajouter un peu de sirop d'érable si vous voulez, si vous les aimez sucrés. Sinon, juste rajouter de la poudre de grillon et peut-être un petit peu d'épices, de cannelle ou d'épices douces. Et là, vous allez créer un lien. Vous allez avoir des amandes à manger comme ça pendant que vous buvez un chardonnay élevé en barrique ou bien un verre de mezcal et il n'y aura aucun problème. Ou une
rhum, bien sûr, le rhum du Guatemala qui partage vraiment ces arômes-là. Pour terminer, on a aussi analysé les mouches du soldat noir, donc qui ont été rôties et déshydratées avant, ce qui nous donne un profil aromatique. Ici, ça sent la mer. Le premier nez, ça sent vraiment les sels marins. Donc, quand on est sur le bord de la mer, on a les brunes le matin puis en fin de journée qui viennent, là. On a vraiment ces arômes-là. On a aussi une pointe de thym. C'est la molécule de thymol qui est dans le thym, qu'on trouve dans différentes choses. Ici, il y a une erreur, il est marqué rosemary. C'est pas rosemary, désolé, c'est le thyme. Thyme. Donc, on l'ajustera pour le site web. Donc, c'est le thym. Le thymol, on trouve ça dans la viande d'agneau aussi. Dans les zestes d'orange. On trouve le thymol dans une multitude de choses. Tu sais qu'on pourrait faire un agneau rôti, on remplace le thym par de la poudre de mouche de soldat noir, et puis on met un peu de sel de mer juste au moment de servir, et là on vient de créer 1 + 1 = 3. On trouve aussi de la bêta-carotène, donc parce que ça sent le crustacé aussi, ici, mais pas rôti, le crustacé frais. Bêta-carotène, c'est ce qui donne la couleur aux crustacés, aux homards, aux langoustines, aux écrevisses, donc la couleur orangée des crustacés. Mais la bêta-carotène est aussi un précurseur d'arômes. Elle va développer des arômes, et ce qui, en partie, signe l'arôme de crustacés, et qu'on trouve ici dans la mouche de soldat noir. On trouve aussi de l'acétylpyroline, c'est les arômes de pain grillé en toast. Hein, un petit côté pain grillé quand on vient juste de griller une toast dans le grille-pain, c'est ce qu'on sent. Et il y a une belle note de safran. Ça sent un petit peu le safran, le foin coupé, hein, c'est un petit peu le safran. Il y a du safranal. Alors ça, c'est vraiment le profil aromatique de la mouche du soldat noir. À partir de ça, à partir des molécules dominantes qui sont en noir, les 5 molécules qui sont là, et des ingrédients dominants, on peut créer des recettes et trouver d'autres ingrédients qui partagent les mêmes molécules, comme l'aubergine rôtie, le riz cuit, le cumin, le maïs, les zestes d'orange, les asperges, les crustacés, le pain grillé, alors, ainsi de suite. Le thym, il y a encore une petite erreur ici, c'est pas rosemary, c'est thyme. Donc bergamote, c'est le thé Earl Grey. Donc, on utilise le fruit, qui est un agrume, la bergamote, pour faire le thé Earl Grey. Donc, vous pourriez utiliser le thé Earl Grey pour faire une recette à base de mouche de soldat noir, ou bien boire du thé Earl Grey avec une recette de mouche de soldat noir. Mais on trouve aussi dans le Grand Marnier, et on trouve dans le Jerez Oloroso, qui est le sherry, qui vient du sud de l'Andalousie en Espagne, et dans toutes les boissons anisées, le Pernod, le Ricard, l'Arac, tout ce qui est anisé, on appelle ça des anisés, on trouve ce même profil-là. Ce qui fait qu'au final, on peut créer un baba ganoush. Baba ganoush est une purée d'aubergine avec cumin. Des fois, il y a de l'ail dedans, l'huile de sésame. Mais là, on peut faire aubergine rôtie avec un peu de poudre de soldat noir, de mouche de soldat noir, un peu de cumin. Et on vient créer un nouveau baba ganoush. Et on a des protéines de l'aubergine, des protéines de la mouche du soldat noir et des arômes de la mouche du soldat noir et du cumin qui rencontrent celles de l'aubergine rôtie. Très important qu'elle soit rôtie, l'aubergine. La même chose, on peut faire un pain. Depuis le COVID, disons que le côté positif du COVID, les gens se sont mis à cuisiner comme jamais à la maison et les gens se sont mis aussi à cuisiner du pain. Alors, quand on fait le pain, quand on met la farine, tout ça, on peut rajouter, aromatiser notre farine avec de la poudre de mouche de soldat noir et des zestes d'orange ou d'orange sous différentes formes, ce qui va nous donner un pain à l'orange et aux zestes d'orange et aux mouches de soldat noir. Donc, vous avez un pain hyper aromatique, je le sens, ça sent le pain grillé à plein nez. Déjà, le petit côté crustacé en arrière, mais tellement subtil, tellement beau. Vous voyez, on a une multitude de recettes possibles et on peut aller beaucoup plus loin. Tous ces données-là seront sur les sites internet de Chartier World Lab Barcelona et bien sûr sur Insect to Feed the World. Donc, vous pouvez accéder à l'ensemble des données qu'on a présentées aujourd'hui et probablement plus de données. Donc, n'hésitez pas, vous voulez comprendre ce qu'on fait au Chartier World Lab, trouver d'autres analyses qu'on a fait dans d'autres univers et surtout venez découvrir les analyses qu'on a fait sur ces 3 poudres. Vous allez les découvrir. Profitez de découverte des insectes. Il y a beaucoup de cuisine à faire, des cocktails, il y a énormément de moyens de s'amuser. Invitez les enfants à participer à la cuisine avec les insectes. Les enfants n'ont pas de zoom à faire, ils vont même vous aider à comprendre et à goûter les choses. Ils ont cette ouverture d'esprit-là. Bon festival, bon marché des insectes. Au plaisir de vous revoir. À très bientôt. François Chartier.